Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Sont présents les chroniqueurs politiques Jean-Claude Dacier et Philippe Guibert. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Je voudrais qu'on Bonsoir, commence Pierre. par le procès Pellico, ce procès pour l'exemple. Écoutez d'abord des militantes féministes devant le tribunal d'Avignon tout à l'heure. Honte à la justice, car deux choses. D'abord, Dominique Pellico est certes condamné à 20 ans de prison, mais avec une peine de sûreté des 2/3. On pensait à une peine plus lourde pour l'exemple. Et puis, d'autre part, les 51 accusés ont des peines très très différentes les uns les autres, Philippe Guibert. Oui, mais c'est le rôle de la justice et des juges d'individualiser les peines. Les juges s'en réclament tellement de ce principe et donc ils prennent en compte les déclarations, des différents accusés, et qu'ils fassent évaluer les peines en fonction de cela n'est pas choquant, c'est le principe même de la justice. Et d'autre part, si certains sont ressortis entre guillemets libres, c'est parce qu'ils avaient été en détention provisoire. Donc ils avaient déjà, ils ont été condamnés, mais ils avaient déjà effectué leur peine anticipation. Et il y en a de plus prison. de 40 qui couchent ce soir en prison. 41. Ce qui est quand même, ce qui est d'ailleurs Alors évidemment, la paraît logique, condamnation, mais semble-t-il, était Jean-Claude jugée Dacier. insuffisante, notamment par les enfants de Madame Pellico, on pourra en dire un mot après de ses propres déclarations, mais aussi par les manifestants auxquels vous faisiez allusion tout à l'heure, il y a quelques secondes. Je ne les dis a pas entendus. très nombreux, mais enfin c'était des militants actifs et ils pensent que les condamnations n'ont pas été suffisantes pour dissuader, je dirais pas définitivement, on ne sera jamais dans hélas, dans ce cas de figure, mais néanmoins pour renverser le patriarcat, faire oublier tous les viols criminels ou viols sexuels qui embarrassent en effet et qui couvrent de honte un pays comme le nôtre. Et je dirais simplement que, Madame Pellico a été extraordinaire pendant tout ce procès. Pas un mot de trop. ouais. Pas un mot de commentaire sur le jugement. Elle aurait pu. Pas un moment elle a été saluée d'exaspération. Absolument. Elle a Pas été une saluée fois. par énormément absolument. de chefs d'État Absolument. et de gouvernements étrangers. Pedro Oui. Sanchez en Oui, Espagne, oui. Olaf Scholz qui lui dit merci. Merci pour donner oui, l'exemple. oui. Et Monsieur Bayrou dit que son courage nous oblige. Écoutez Gisèle Pellico. C'est avec une profonde émotion que je m'exprime aujourd'hui devant vous. Ce procès a été une épreuve très difficile et à cet instant, je pense en premier lieu à mes 3 enfants. Je pense également à mes petits-enfants parce qu'ils sont l'avenir et c'est aussi pour eux que j'ai mené ce combat. Je pense aussi à toutes les autres familles touchées par ce drame. Je pense enfin aux victimes non reconnues dont les histoires demeurent souvent dans l'ombre. Je veux que vous sachiez que nous partageons le même combat. J'ai voulu, en ouvrant les portes de ce procès le 2 septembre dernier, que la société puisse se saisir des débats qui s'y sont tenus. Je n'ai jamais regretté cette décision. J'ai confiance, à présent, en notre capacité à saisir collectivement un avenir dans lequel chacun, femmes et hommes, puisse vivre en harmonie, dans le respect et la compréhension mutuelle. Voilà, très digne. Elle a bien sûr la voix qui tremble. Qu'est-ce que vous voulez ? Oui. C'est une femme qui a demandé qu'on lève le huis clos. Oui, sur mais c'est ce une décision Et c'est considérable. le procès public. Pierre, c'est Considérable, extraordinaire. Jean-Claude Dacier. C'est extraordinaire parce que quand même les vidéos que moi personnellement j'ai pas vues, j'imagine qu'on est peu nombreux à les avoir vues, ceux du procès les ont vues. Il fallait avoir un sacré courage Mais pour c'est ça, accepter pour de se revoir, montrer. de se Mais c'est revoir. là où sa décision est, Eh oui. T'as raison. entre guillemets, j'emploie le mot révolutionnaire, c'est-à-dire que Oui, t'as raison. elle a décidé que la honte Oui. devait changer de camp, c'est-à-dire que les absolument. victimes de violences sexuelles ont honte. Elle a Absolument. décidé Oui. de surmonter cette réaction humaine pour dire voilà la violence sexuelle, voilà ce que c'est. C'est les violeurs qui se sont planqués, qui arrivent au tribunal, Exact. planqués, couchés, ils Exactement. des trucs La sur la honte a tête. changé de camp. Absolument. Et de ce point de vue-là, son geste est un peu historique, oui. Je dis pas que ce procès va changer définitivement et transformer notre monde en paradis, mais je pense que il y avait 180 demandes d'accréditation, donc Oui. je dirais pas le monde entier, mais presque le monde entier Après, je pense est venu assister au procès, et j'imagine la populariser, et je pense que ça va faire réfléchir.
je l'espère en tout cas, beaucoup les violeurs. Il y a un Philippe sujet Guibert. qu'on n'a peut-être pas assez traité, Oui. qui est celui du profil des accusés, pas de Dominique Pellicot. Bah justement. Les dimensions psychiatriques et de perversion sexuelle, c'était des hommes ordinaires sur le plan social, monsieur tout le monde. Ouais, ouais. Mais Qui allait sur Internet. Bon. Mais sur le plan psychiatrique, c'était pas du tout monsieur tout le monde. Alors, monsieur Christophe Bruchy est l'avocat justement de l'un de ces accusés, accusé qui a été filmé à l'issue du procès lors d'une altercation avec des militantes féministes. C'est un message de la part de mon client à toutes ces hystériques et ces mal embouchés. Le message c'est merde. Voilà, mais avec le sourire. Allez les tricoteuses. Les tricoteuses, vous savez qui c'est les tricoteuses? Je vous l'explique, pendant la Révolution, c'est des femmes qui étaient assises en face de la guillotine, qui se tricotaient et qui n'attendaient qu'une chose, que la guillotine tombe sur la tête des révolutionnaires. Vous trouvez ça normal que ces gens-là demandent 20 ans pour tout le monde, alors que la plupart des gens, à part le mari, sont pour moi des pauvres personnes? Des pauvres personnes. Il est Non, un peu fort cet avocat, non? Non, quand même. Philippe Guibert. il y a eu C'est un des avocat qu'on vient expertises. C'est d'entendre là. l'avocat de l'un des Ouais. accusés. Mon Dieu. C'est Triste discours. c'est en réalité profondément choquant parce qu'il y a eu Ouais. des expertises faites par des gens très sérieux qui montrent que la plupart des accusés avaient un passé de perversion sexuelle. Et C'est donc peut-être ça qui veut dire quand on dit une pauvre personne, c'est peut-être un pauvre type. Enfin, voilà, Ouais. il y a des gens qui sont vraiment pauvre au type bord sur, de- enfin En pardon, tout cas, Bon, moi, le je suis pas sujet- l'avocat de l'avocat. Hein. J'ai pas le envie d'avoir le sujet- conseil de l'ordre sur le sujet. Le sujet les sur le dos. intéressait, hélas. Et Jean-Claude. moi, je veux croire, je suis sûrement trop naïf, mais je veux croire que même jugé insuffisamment élevé Ouais. par un certain nombre de militants, Oui. je veux croire tout de même que ça va faire réfléchir beaucoup, je dirais pas de violeurs potentiels, mais tous ceux qui considèrent la femme encore aujourd'hui comme à disposition. Un objet. oui, un comme objet. un objet Voilà. à disposition.